Bonjour et bienvenue dans le journal mensuel de Saint-Barth TV, la web TV de Saint-Barthélemy d'Anjou. Voici le sommaire de cette édition. Pignerol s'anime pour les Journées du patrimoine. L'espace artistique de l'Anjou nous fait découvrir des artistes de toutes disciplines. La crèche parentale Pigeon Vol nous invite dans ses murs. Ce week-end exceptionnel à Pignerol, porte ouverte des bunkers. Il y a 10 bunkers à Pignerol, donc on peut accéder pour ces portes ouvertes à 4 d'entre eux. On explique d'abord pourquoi 10 bunkers à Pignerol. Ensuite, on va expliquer toute la technologie d'un bunker. Nous sommes en 1942 et on voit bien toute la technologie pendant l'occupation, les bouches de ventilation, de chauffage, les salles techniques, les portes blindées, les portes coulissantes. Cette occupation de Pignerol, c'est un quartier d'état-major des sous-marins de la Kriegsmarine, donc qui va jouer un rôle majeur pendant la bataille de l'Atlantique. Donc 1000 soldats allemands, 10 bunkers, un souterrain, et les Allemands depuis Pignerol vont diriger les terribles U-boats pour contrer les passages des navires alliés de ravitaillement. Donc 1000 soldats allemands, c'était un lieu très important de remise de décoration, de réunion, une base de repos pour les sous-mariniers également, et puis la propagande nazie avait même un laboratoire photo avec un journaliste. Enfin, c'est quelque chose de très important pour les Allemands, et même juste après le débarquement, ici les Allemands vont prendre des décisions très importantes liées à l'invasion du 6 juin 1944. Nous accueillons cette année une association, le MVCG Anjou Atlantique, qui présente un bivouac américain de la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes une association de passionnés, on va dire globalement, de l'histoire du débarquement. La mission première de notre association, c'est déjà de récupérer et restaurer les véhicules. On est en capacité de recréer une ambiance de 1944 avec des toiles de tente, du matériel. L'histoire autrement, c'est quoi? C'est les livres et les reportages. Tandis que là, ils peuvent toucher le matériel, avoir des renseignements plus précis, à la fois sur les véhicules, sur l'événement. Le devoir de mémoire, c'est un devoir au quotidien, qu'aujourd'hui on a besoin encore plus de citoyenneté avec l'actualité dans le monde, qu'il ne faut pas oublier, et que c'est votre histoire, c'est votre patrimoine que nous devons valoriser pour les jeunes générations. Ce soir, c'est une exposition qui va durer une dizaine de jours et qui rassemble 3 artistes très différents. Donc il y a un sculpteur et 2 peintres. Ce travail a commencé il y a peut-être 7 ou 8 ans à peu près, comme ça. Et c'est un peu le hasard des rencontres comme ça, de l'imaginaire, avec des planches qui sont des voliges. Les voliges, ce sont des planches que l'on pose sur les toitures et je les récupère pour construire, pour faire des constructions diverses sur des sujets qui changent d'une fois à l'autre. Donc pour l'instant, il y a beaucoup de musiciens, de chanteurs, mais il y a aussi des sculptures classiques comme les Vénus de Milo, des bustes, et aussi beaucoup de chiens très féroces. Voilà. Enfin, moi j'ai beaucoup de plaisir à le construire, à le faire, et j'espère que les spectateurs, enfin les visiteurs, que ça peut les amuser. Enfin, je pense que ça peut les faire sourire au moins. Dans cette exposition, en fait, je présente des dessins surtout à l'encre de couleur, et aussi aquarelle. C'est des dessins, les sujets qui m'inspirent en fait sont liés à la nature, aux arbres et aussi au voyage. Et dans ces arbres, il y a par exemple des histoires qui m'ont été inspirées par des légendes japonaises et aussi des légendes de Sibérie. Ça peut être difficile de passer le pas pour des visiteurs qui n'ont pas l'habitude de voir des expos, mais en fait c'est aussi l'occasion pour nous artistes de discuter avec eux. On s'attache, nous, en tant qu'espace artistique de l'Anjou, à avoir des artistes différents les uns des autres, avec des styles différents et également des techniques différentes. Il n'y a pas d'exclusive, c'est ni l'art dit abstrait, ni le figuratif. C'est un ensemble et on essaye de panacher tous ces artistes. Plutôt du Maine-et-Loire d'ailleurs, mais pas uniquement. Venez parce qu'il y a une grande diversité. L'art est un élément stabilisateur, régulateur au niveau de la société et favorise les relations, tout simplement. Donc venez.
Ce soir à la crèche Pigeon Vol, c'est une soirée festive, comme il y a plusieurs temps festifs tout au long de l'année, où tous les parents, les familles, les enfants sont invités à apporter un petit plat chacun pour partager un moment de convivialité. Pigeon Vol, c'est un lieu d'accueil de jeunes enfants. Donc on accueille les enfants à partir de 2 mois et demi, 3 mois environ, jusqu'à leur départ à l'école, qui peut varier entre 2 ans et demi, 3 ans. La particularité de ce lieu, c'est qu'on est un lieu où le parent fait partie de l'équipe, puisqu'il assure une demi-journée de permanence par semaine. Et que le thème et le projet fort de ce lieu, c'est la coéducation, puisque nous, l'équipe de salariés, on fait vraiment équipe avec le parent au quotidien. Pigeon Vol a un agrément pour 18 enfants. Nous essayons d'accueillir au maximum les familles de Saint-Barthélemy, puisque la mairie de Saint-Barthélemy nous aide, nous donne une subvention pour le fonctionnement, mais nous autorise aussi à accueillir 30% de gens extérieurs. Nous, on est enchantés parce que on a une occasion unique de voir nos enfants évoluer en collectivité. Et puis au niveau des permanences, nous sommes intégrés dans l'équipe. J'ai appris vraiment plein de choses sur le rôle d'un papa et comment il faut parfois se comporter, parce que des fois on ne sait pas forcément. Il n'y a pas de notices ou de modes d'emploi qui sont fournis avec. Hein. Et puis moi j'ai fait partie aussi du bureau, donc j'ai vu aussi l'envers du décor. Ça aussi c'est un truc qui est assez intéressant, parce que finalement on se met un petit peu dans un rôle de chef d'entreprise. On n'est pas loin du parc de Pignerol, on n'est pas loin du marché, on va à pied avec les enfants au marché, on peut aller à la médiathèque à pied. Enfin voilà, nous on est très ravis de l'espace dans lequel on évolue et voilà, c'est un bel espace de vie. Et pour conclure cette édition, les événements à ne pas manquer. Les Violons Barbares ouvrent la saison 2017-2018 du THV. Découvrez d'autres manières de lire grâce au salon de lecture numérique installé à la médiathèque à partir du 3 octobre. Daniel Reger nous donnera son éclairage sur les relations intergénérationnelles dans la famille vendredi 13 octobre au THV. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le lundi 6 novembre pour une nouvelle édition du journal de Saint-Barth TV.